Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous fasse encore sa grâce, enfin et son amour. Kolo azolokumu bien-aimé, na grâce oya salibiso, kopusa nsui liboso na Nzambe, ezangolu. Na yango tozo pese merci. Nous lui disons merci pour cette grâce. Oya sanksibiso susu na poko ya lelo, afin que tu bakoyoka, ainsi dit l'Éternel, na oya bongisi pour Éternel est Dieu des armées, Éternel est Dieu tout-puissant. Merci pour cette grâce. Je recommande tout entre tes mains. Conduis-nous du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, kolona bomoi azwa lokumu, eba kozonga bobele epai na Nzambe, oyo ayebi kopesa biso lisusu moment oyo. Bien-aimé, nous partageons la parole de Dieu sur les ennemis de la prière efficace. Quand nous regardons la parole de Dieu, comment Jésus-Christ abandaki mener une vie de prière efficace, comment Jésus, comme étant modèle parfait d'une prière, d'une vie de prière efficace, la Bible dit, Jésus prenait toute la nuit dans la prière. Alors, on est comme ça, les lots, mon côté, sans passer par la prière. Alors, c'est lui que nous devons suivre comme étant modèle. Nous devons imiter comme étant modèle. C'est Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons comprendre que le diable ne peut pas nous laisser tranquilles. Les diables et ces gens, ces acolytes, sont toujours là, bien-aimés, pour nous affaiblir dans la prière, dans une vie de prière efficace. Il utilise ces armes que nous appelons les ennemis de la prière. Il utilise des choses pour nous décourager. Pour que toyeba kokende mosika te katina mabondeli, katina losambo. Il est là pour casser notre élan dans la prière, nos ailes de la prière. Nous avons parlé, premièrement, la peur. La peur nous casse les ailes de la prière, nous affaiblit dans la prière. Quand la peur est là, nous sommes troublés, nous sommes emportés par la frayeur. Nous posons des actes comme des cris de la peur, comme Jésus-Christ devant ses disciples quand il marchait sur les eaux. Les disciples voyaient Jésus marcher sur les eaux. Ils criaient fantôme, fantôme. Ils avaient peur. Ils étaient troublés. Mais Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. La peur, et ko casser, ezali mabondeli, ezali vie de prière, ezali efficace. La peur. C'est pour ça que ne laisse pas la peur envahir ta vie. Quand il y a la peur, lève-toi. Comme David, tout Israël avait la peur. Quand ils ont vu Goliath, tout Israël était effrayé, fuyait devant Goliath. Mais quand David est venu, David n'avait pas la peur. Il n'avait pas la peur. Il s'est élevé
Il a dit, moi, je te tuerai au nom de l'Éternel, parce qu'il n'avait pas peur. Et deuxièmement, nous avons parlé sur la fatigue. La fatigue aussi, c'est l'ennemi de la prière efficace. La fatigue. Quand quelqu'un est fatigué, il est difficile de mener une vie de prière efficace. Tu peux prier, mais pas efficacement. Quand quelqu'un est fatigué, il est censé de prendre quelques minutes. Peut-être la personne prenait le temps dans la prière pour dialoguer avec le Seigneur. Dans l'intimité, dans sa relation avec le Seigneur, dans sa communion avec le Saint-Esprit. Prenez le temps dans la prière, 1 heure, 2 heures. Mais quand la personne est trop occupée, il est accablé par des travaux, comme on a dit. Quand Pharaon est venu, celui qui ne connaissait pas Joseph, il a institué quelques règles, instructions pour que les enfants d'Israël soient accablés par des travaux forcés. Pour qu'ils permettent de se multiplier. C'est ça les manœuvres du diable. Aujourd'hui, le diable est en train de faire des choses, de donner aux gens des occupations par des travaux, des heures supplémentaires. Et quand quelqu'un est plongé dans ces systèmes, mingi bazozo sous tenter à reprier parce qu'il travaille trop. Quand il arrive à la maison, il est fatigué, la personne est fatiguée. Allié à doucher, s'il bamoko à kekolala, parce qu'il est fatigué, il n'arrive pas à prier. Mais nous devons surmonter ces choses, bien-aimés. Quand la fatigue est là, ne te laisse pas emporter. Ne se laisse pas s'agenouiller devant la fatigue. La Bible dit, l'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué. Et celui qui se confie à l'Éternel, celui qui espère en l'Éternel, le Seigneur renouvelle sa force. Même si on est fatigué, même si on est donc il y a une faiblesse partant du corps étant qu'humain. Parce que fatigue est bien aimé. Mais ne te laisse pas emporter par la fatigue. Quand il y a la fatigue, implore la grâce de Dieu. Demande la force que le Seigneur a accordé la force, a renouvelé la force. Et pas avoir plus fatigue et donc prendre place dans ta vie. Il faut repousser ces choses, bien-aimés. Et troisièmement, nous avons parlé sur la distraction. La distraction, c'est une arme efficace que les diables utilisent. La distraction. La distraction est multiple, bien-aimés. Et multiples formes, bien-aimés. Où beaucoup sont tombés là-dedans. Beaucoup sont
piégés par la distraction. Makamshu bazomona ngo normal. Oh, que amène la distraction. Mon toit distrait ne peut pas marcher avec Dieu. Mon toit distrait ne peut pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que quand tu es distrait, tu ne sais pas que là, tout le monde a quelque chose. Mais quand tu es distrait, tu ne sais pas, bien-aimé. Beaucoup sont distraits, bien-aimés. Même dans l'église aujourd'hui. Nous sommes dans l'église, dans la présence de Dieu. Mais beaucoup sont distraits. Parce qu'ils sont là pour adorer Dieu. Mais, dans un téléphone, ça va selfie. C'est la distraction. Personne ne peut être devant un roi. Ou devant un président. Ou que c'est respecté. Que yo zawana au point de ma selfie, au jour ma image. Non, bien-aimé. Pourquoi nous ne respectons pas Dieu? Nous disons que non, nous adorons Dieu. Mais quand tu adores Dieu, il faut être concentré. Il faut la concentration. Parce que nous adorons Dieu pas dans le corps ou dans nos âmes. Nous adorons Dieu en esprit. C'est là les vrais adorateurs que Dieu cherche. L'adoration, c'est en esprit. Et pour adorer bien en esprit, il faut être concentré à celui que tu adores. Mais beaucoup se disent dans l'église, ils adorent Dieu, mais ils sont dans la distraction. Tout le temps dans le téléphone, pour faire des photos, pour prendre des images. Mais tu es distrait dans l'église, devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Même quand les prédicateurs ou l'enseignant ou le pasteur, l'homme de Dieu est en train de prêcher, d'enseigner le peuple, il y en a qui prend des photos, il y en a qui fait des selfies. Pendant que le roi des rois parle à son peuple, tu es distrait. Comment tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu? Comment? Comment, bien-aimé? Nous sommes aujourd'hui dans les distractions qui ne dit pas son nom. Anezo ke nakosil mingi ba raté ba makambo nzamba bongisi po na bango à cause de la distraction. À cause de la distraction. Ce n'est même pas des sorciers. C'est toi-même, tu es distrait. Tout a parti. Même si tu es dans la présence de Dieu, tu ne te concentres pas. Tu pries en l'air. Tu ne pries pas dans la concentration. Comment tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu? Aux Alakats, il y a retraite. On dit retraite. En train de prier. Mais tu es en train de filmer, aux autres prier, aux autres filmer. Aux Alangomba, aux autres se filmer. Aux autres prier, aux autres filmer. Mais tu es distrait. Tu es distrait. Tu ne comprends pas eloko yozo sala. Tu ne comprends pas. Parce que Mouto Babengi Azana a une retraite. Ne peut pas se filmer parce qu'il est dans la retraite. La Bible dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui est dans le lieu secret
C'est lui-là qui va te récompenser. Mais tu es dans les lieux secrets, tu te filmes, après, tu les balances dans les réseaux sociaux. C'est ta récompense. Oh, yozo zwawana, oh, dego, oh, c'est filmé, on voit qu'il y a des réseaux sociaux. La distraction, bien aimé, elles ont multiples formes. Les téléphones, les réseaux sociaux, la télévision, des fêtes, des choses, oh, comment utiles. Mais amène les gens dans la distraction. Au lieu de prendre un temps dans la prière, tu es distrait dans d'autres choses. C'est pour cela, aujourd'hui, nous prions beaucoup, mais nos prières ne sont pas efficaces. Ne sont pas efficaces. Parce que nous sommes distraits. C'est comme qu'on prie pour qu'on remplit la formalité. Non. Non, bien-aimés. Nous sommes appelés à prier Dieu, à avoir une vie de prière efficace. Mais pour arriver dans ce niveau-là, bien-aimés, nous devons repousser au nion ses alliés distraction. C'est pour cela l'apôtre Pierre dit, ne vous laissez pas distraire, mais soyez vigilants, parce que votre adversaire rôde. Mingi Bazar est dévoré parce que par la distraction, il ne comprend pas, il laisse la porte et le diable entre et il dévore. Mingi Bayiba Bango Biloko, parce que le diable c'est un voleur. Il cherche non seulement pour dévorer, aussi pour voler. Aussi pour voler. Et l'Éternel est Dieu nous dit, prenez garde. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Concentre-toi pour servir le Seigneur. Pour prier efficacement. Il faut être concentré. Et aujourd'hui, nous allons parler sur quatrième ennemi. C'est le découragement. Quatrième ennemi, c'est le découragement. Le découragement. Beaucoup sont découragés. Beaucoup n'arrivent pas à prier efficacement à cause il y a découragement. Sont découragés. Beaucoup sont découragés. Les découragements, bien aimés, ils ont cassé les ailes de la prière. Moi, mon toit, c'est qui vraiment n'a top quand il a prié. Il priait Dieu, il prenait des temps à prier Dieu. Mais quelque chose s'est produit. La personne est découragée. La personne est découragée. Il n'arrive pas à comprendre. Il y en a qui sont découragés à cause des mauvaises nouvelles. Ils sont découragés. Quelqu'un, pendant toute cette année, un être cher, il était malade. Il prenait le temps dans la prière. Il priait Dieu efficacement. Et la personne est décédée. Il est temps
cette nouvelle, il est découragé. À cause de la mauvaise nouvelle, découragé. Il dit, Seigneur, j'ai prié pour que ma mère soit guérie, mon frère soit guéri, que la personne soit guérie. Mais comment il est mort? Découragement. Il a dans prier les sous-soutés. Au début des années 2000, j'étais dans les centres. Nous faisons un temps de la prière, dans les partages, avec des frères. Il y en a des frères qui ont zèle la prière. Un jour, tout le monde a stampé, donc, qu'on signé présence. Et tant au pays, ce que ça va lettre, va pêcher aux lettres. Et bon, ok, pas la social, va expliquer, on ce que vous comprenez. Et il y avait un frère. Il est venu stamper. À stamper, si il a courrier, va pêcher lettres. À lettre, on a même dans la social, va expliquer que non, aujourd'hui, régé. Ah, tant que régé, il faut quitter les pays. Waouh! La personne étant à yoga, on s'appelle la sous-souté. On s'appelle la sous-souté. 2 jours après, comme musulman, un chrétien qui était là dans la prière, prier Dieu, mais à cause de la mauvaise nouvelle, il a changé automatiquement. Il a oublié qu'il y a un Dieu. Il a oublié. Il est devenu musulman. Comment? Le découragement. Il y en a qui priaient, Seigneur, guéris-moi. Comme nous sommes au fin de l'année, beaucoup sont découragés parce qu'ils attendaient la guérison et qu'ils étaient découragés. Il se pose des questions que Zambanga Zalaka, Zambaki, il commence même à douter de sa foi. Parce qu'il attendait quelque chose de la part du Seigneur cette année. Mais à côté découragé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le découragement, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ne laisse pas décourager. C'est pour cela que vous allez voir que non, il y a à chaque instant, à chaque moment, Dieu appelle son serviteur. Il lui dit souvent, prends courage, prends courage. Je suis avec toi, je serai avec toi. Prends courage, parce que Dieu sait que tu vas rencontrer beaucoup de choses pendant la marche. Nous entrons, bien-aimés, dans quelques jours, 2026. Laisse-moi te dire, il y aura des vents contraires, il y aura des flots de la mer,
des vases et marées qui vont s'élever contre toi. Tu vas attendre des choses, des mauvaises nouvelles. Tu vas voir les géants, Goliath s'élèvent contre toi. Tu vas passer des moments peut-être difficiles de ta vie. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, ne te décourage pas. Prends courage, il est avec toi. Il est avec toi. Tu es découragé. À cet instant même, tu dis non, on va prier, on va prier, on va même pas qu'au bon de là. Tu es découragé parce que tu attendais quelque chose de la part de Dieu. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, septième verset. 2 Corinthiens chapitre 4. Commençons nous allons lire premier verset, septième verset jusqu'au 12e. Et nous allons sauter, lire encore 16e jusqu'à 18e. Premier verset, il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Na ministère aujourd'hui et pas il en zambé. Par sa miséricorde, il y a salibisongolu. Na ministère, nous ne perdons pas courage. Chers ministres de Dieu, servantes de Dieu, ne perdez pas courage. Parce que ce que tu attendais à voir cette année, tu ne l'as pas reçu. Ne perdez pas courage. Parce que les fidèles ont dit ceci, les fidèles ont fait cela. Ne perdez pas courage. À propos des lèvres de Dieu, ne perdez pas courage. C'est pour cela, au verset 7, il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Dans ces trésors, la parole, le Saint-Esprit, Dieu en nous, c'est trésor dans les vases que nous sommes. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Apôtre Paul nous encourage, ne perdez pas courage, ne te décourage pas. Nous portons quelque chose qui est en nous. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Cet trésor est en nous. Ne te décourage pas. Même si tu es pressé. Tu es pressé comme les enfants d'Israël étaient oppressés dans la servitude, dans les travaux forcés. Même si tu es pressé. Mais laisse-moi te dire, la puissance, l'Esprit de Dieu qui est en toi ne te laissera pas être réduit à l'extrême. Dieu est toujours avec toi. Même si tu es dans la détresse, parce que les choses ne marchent pas comme tu souhaites.
Ne sois pas bien-aimé dans le désespoir. Ne te décourage pas. Prie Dieu. Prends le temps dans la prière. Dis Seigneur, même si je suis dans les dépressions, dans les détresses, je suis oppressé. Mais le Seigneur, j'ai confiance en toi, tu es avec moi. Prie Dieu. Même si tu es persécuté, ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que tu es persécuté. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Le Seigneur dit, vous aurez ces choses au centuple, mais avec persécution. Ne te décourage pas parce que tu es persécuté. Prie Dieu. Prends le temps de la prière. Parce que les découragements sont là pour t'affaiblir dans la vie de prière. Pour te réduire tes ailes dans la prière. Ne t'abandonne pas. Comme ce frère, parce qu'il a eu une mauvaise nouvelle, il a abandonné. Il a abandonné Dieu. Combien ont abandonné Dieu à cause? Il y a persécution à cause. Il y a dépression à cause. Il y a pression, il y a oppression. À cause des détresses. À cause des choses qui ne marchent pas. Il y en a qui sont abattus. Ne te décourage pas. Tu n'es pas perdu. Ne dis pas que non, je perds mon temps dans la prière, je prie Dieu et les choses ne changent pas. Le silence de Dieu ne dit pas que Dieu est absent. Prends courage. Prends courage, bien-aimé. Prends courage. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Au verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit. Même si tu es accablé de problèmes, oppressé, dans la détresse, dans la persécution, tu es abattu. L'homme extérieur est détruit. Mais ne laisse pas ton être intérieur se décourage. Ne te laisse pas décourager à cause de makambo okute nango ane oy. Ne te décourage pas. Na makambo koko kuta nango na 2026. Ne te décourage pas, bien-aimé. Même si ton homme extérieur est détruit, mais ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Quand tu ne te laisses pas
que ton homme intérieur se décourage. Mais tu es toujours assis dans la prière. Tu persévères dans la prière. Ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour, bien-aimé. Ne te laisse pas décourager. Ne perde pas courage de s'élever dans la prière. Ne perde pas courage. Pour ma camboza n'a besoin aux autres. Ne perde pas courage. Parce qu'ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Ne perde pas courage. Ne perde pas courage. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel et de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Le Seigneur nous encourage, t'encourage aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi es-tu fatigué ou découragé. Pendant toute cette année qui prend fin dans quelques jours, peut-être tu es découragé parce que tu n'arrives pas à comprendre comment la guérison ne vient pas, comment Dieu ne résout pas ton problème. Comment tu as prié de telle chose et rien n'a changé. Et peut-être et que de pire en pire, tu es découragé. Tu te poses des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Bien-aimé, ne donne pas l'avantage au diable. Le découragement, c'est l'ennemi de la prière. C'est l'arme que le diable utilise pour détruire ta vie de prière, pour détruire ton homme intérieur. Quand tu es plongé dans le découragement, tu ne peux pas passer des temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, c'est léger, Dieu, léger affliction. Ce sont des légères afflictions. Oyo makambo tozoko kutana yango na sena moyo oyo. Ce sont des légères afflictions. Que ba regard na biso et que na ba légère affliction te. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ce qui est visible, bien-aimé, est passager. Et comme aux yeux, tu es découragé. Ces choses-là sont passagères. Mais il faut regarder au-delà de ce qui est éternel, des choses invisibles. Des choses invisibles. Je t'encourage, bien-aimé. Je t'exhorte. Ne laisse pas la fatigue, ne laisse pas le découragement
envahir ton corps, ton âme et ton esprit. Ne te laisse pas, bien-aimé, ne donne pas la place au découragement. Sois fortifié, bien-aimé. Sois sans crainte, bien-aimé. Prends courage. Comme Dieu a dit à Josué, prends courage. Prends courage, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi. N'ai-je pas te dit, prends courage. Je te dis aujourd'hui, bien-aimé, prends courage, ne te fatigue pas, prends courage, fortifie-toi. Il y a encore des choses invisibles que l'Éternel a formées, a préparées pour toi dans 2026. Il y a encore des choses. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent sous le soleil, il y a encore de l'espoir. Tant que l'Éternel a continué en 2026, laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir. Il y a encore des choses où nous avons bongisi pour yo. Parce que ceux qui sont là qui y ont été à Rokotika au côté en 2026. Mais si Dieu a décidé que tu entres en 2006 et 2026, c'est qu'il y a encore des choses où il a préparé pour toi. Cette année, 2026. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas ta vie de prière. Ta position ozaki nango à cause il y a l'autre ozaki nango besoin. À cause il y a la prière na ezali non exaucée. Le silence de Dieu ne dit pas que Dieu est absent ou Dieu ne t'a pas écouté. Non. Non, bien-aimé. Prends courage. Prends courage. Ne te décourage pas. Même si les hommes, oh yebaki ko rende service. Bazongi seliyo mabe. Cela ne te décourage pas. Cela est découragé yote, bien-aimé. Bolamu yo salaki bazongi seliyo mabe. Et découragé yote. Mingi batika ko bonde la pona bandeko. Parce que bazongi silié mabe. Il prenait le temps dans la prière pour soutenir les frères, pour soutenir la sœur, pour soutenir les ministères, l'homme de Dieu. Mais tant à Monique non, Makawabi, il est découragé. On dit, non, bien-aimé. Il y a des gens que Dieu a placés dans un ministère, sont là, qu'il pleuve, qu'il neige, sont là pour intercéder, pour prier, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que la sœur aille quelque chose de la part de Dieu. Dieu t'a placé à côté pour intercéder à sa faveur. Mais tant aux hommes, vie na que ne malamuté, vie à mon boulot, ils ont découragé pour nous prier pour naïe. Tant que ça qui malamu, à zongi sur ma baie, ils ont découragé. Bien aimé, ne te décourage pas. Ne perde pas ton courage. Le Seigneur est avec toi. Ne t'abandonne pas. Ne sois pas abattu. Ne sois pas désespéré. Le Seigneur ne te laissera pas être réduit à l'extrême.
Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Quand quelqu'un est fatigué et quelqu'un est découragé, nyonso kati na yeza par terre. Son esprit est abattu. Son âme n'a plus de l'espoir. Son corps est réduit en néant. Le découragement met l'homme par terre. Ne te laisse pas, bien-aimé. Quoi que ce soit te décourage. Ne te laisse pas, qui que ce soit te décourage. Rosa na rendez-vous na docteur abandi koloba na yo makam. Oh non, omoni maladie oyo, omoni pour que a décourager yo. Maladie wana ezana kisite omoni okomi condamné ya komela wakizi chaque jour soko zagi bona boy, tu es découragé, tu es dépassé, tu dis oh Seigneur, je suis foutu, je suis mort. Non, c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Ce n'est pas le docteur, ce n'est pas qui que ce soit. Le diable peut utiliser quelqu'un pour te décourager. Tu as un projet. Tu veux se lancer dans un projet. Tu prends le temps dans la prière. Il y aura des gens qui viendront pour dire, non, tu sais, abanda ki yango, asuka na onga aboy. Omoni makambo no sala. Il y a des gens sont des professionnels pour décourager des gens, pour décourager. Il y a des gens bien-aimés sont utilisés par les diables pour décourager. C'est pour ça que quand tu as un projet, bomba yangonan, ne dis à personne. Surtout à ton entourage. Nourris d'abord ces projets-là. Prends le temps dans la prière pour un projet. Prends le temps. Parce qu'il y a des gens, quand tu les dis, au lieu à encourager yo, non, à réduire yo encore, à l'ongo même espoir aux alakinaou. Le Dieu que nous servons, bien-aimés, il est vivant. Il a dit, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore là. Jésus est là. Il est avec nous. Il est avec nous, bien-aimés. Prends le temps dans la prière. Tu as des projets pour 2026. Que personne ne te décourage. Prends le temps dans la prière. Tu as de la responsabilité que Zamba confié par Inayo. Que personne ne te décourage. Prends le temps dans la prière. Lève-toi dans la prière. Cherche la face de Dieu. Ne te décourage pas. Même ici, aux résultats, ne te décourage pas. Quand tu sais que je suis dans les bons chemins, laisse-moi te dire, tu es avec Dieu. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Si tu sais que non, ce que je fais, Dieu est avec moi.
Dieu a prouvé ce que je fais. Prends le temps dans la prière. Ne t'abandonne pas. Et personne n'a découragé, yo bien-aimé. Il y a encore des choses invisibles qui est devant toi. Il y a des choses que Dieu a préparées qui est devant toi. Peut-être Dieu sait ce qu'a péché qui yo makambango na ne oyo. Tamso nga okota te 2026. Tamso makamali nga ko boma yo. Et nga ko longola yo na présence na Nzambe. Le Dieu que nous servons, il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Il sait. Avant que Richard compte à 2026, lui, il a déjà parcouru les 2026. Il sait. Ayebi ke soko komi na avril et likambo ko ya. Ayebi ke soko komi na mai likambo. Il a parcouru 2026. Il sait. Parcours na yo nyonso ya 2026 neni ne koleka. Et aina makambo ya bongisi po na yo na 2026. Ne te décourage pas. Lingani ni homme intérieur. Et ils sont renouvelable chaque jour. Chaque jour. C'est dans la prière. C'est dans la prière, dans la parole que tu peux renouveler l'homme intérieur. Même l'homme extérieur, ils ont beaucoup. Mais garde l'homme intérieur et ils sont renouvelable. Bakouana est découragé pour prendre un temps dans la prière, bien-aimé. Le diable sait, mouto a priaka. O y a une intimité dans Zambé. O y a une relation personnelle dans Zambé. O y a se tenir devant le mur. Pour relever le mur, c'est un homme à craindre, bien-aimé. Et le diable sait, dans une vie de prière efficace, c'est un danger pour lui. C'est un danger pour son royaume. Il va faire tous les moyens pour te décourager dans la prière. Pour te décourager dans la prière. Mais toi, étant qu'enfant de Dieu, étant que serviteur, servante de Dieu, ne perdez pas courage. À cause de ma cambo kokokutana, à cause de ma cambo zokozouate, à cause de quoi que ce soit, bien-aimé, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas décourager. Mais au contraire, fortifie-toi, prends courage. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent sous le soleil. Comme la Bible dit, médite cette parole. 2 Corinthiens, chapitre 4, 16 à 18. Je le répète, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur dans notre corps s'est réduit. Na vie. Notre âme, na vie. Mais notre homme intérieur, esprit, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit, l'homme intérieur est bien disposé. Mais la chair, l'homme extérieur est faible et se détruit par des coups, par l'âge,
Par des problèmes toujours kutana yango. Même si c'est détruit, mais ton homme intérieur, ton esprit soit renouvelé chaque jour, soit disposé chaque jour à chercher Dieu, à s'approcher de la parole, à la prière, dans la présence de Dieu. Car nos légères afflictions, donc ces légères afflictions, yango ezokoya ko détruire notre homme extérieur. Nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà des mesures, un poids éternel de gloire. Yango te ya pour ko décourager biso intérieurement. Quand on écoute les kamouana et pousser yo lukanzambe. Non qu'éloigner yo nan Zambé. Parce que nous regardons non point aux choses invisibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Que le Seigneur vous bénisse. Que Kolo Asalongolu au comprendre ces choses, au percevoir de loin les choses que Dieu a préparées pour toi. Ne te décourage pas. Fortifie-toi. Prends courage. Le Seigneur est avec toi. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Bonne année et Dieu soit avec nous. Que la grâce, le bonheur, la paix vous accompagnent tout au long de 2026 au nom de Jésus-Christ. Amen. Douy douy, bye bye.